Rebonjour. C'est Ursule encore. Je viens apporter la seconde partie de la vidéo que je viens de faire il y a quelques minutes. Parce qu'au fait, elle était un peu longue. J'aime faire les choses un peu par séquence. Afin que vous puissiez suivre jusqu'au bout. Il y a certaines personnes, quand elles voient que c'est une affaire d'une heure, et puis souvent à 2 heures, elles sont découragées. Alors, c'est toujours bon de couper. Euh, voilà, ceci étant dit, je viens donc continuer sur l'idée que j'avais en disant qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans des églises ou bien qui cherchent des églises ou des personnes pour leur délivrance. Mais Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de pouvoir te délivrer toi-même. Alors il est donc important que tu saisisses cette vérité-là et que tu puisses poser des actions en fonction de cette vérité-là. Alors, moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, ça fait longtemps, peut-être 10 ou en tout cas entre 10 et 15 ans, où mon mari s'est retrouvé dans une réunion et là, il s'est retrouvé en face d'une personne qui était dans la ville où nous nous trouvons et la personne avait des enfants et puis elle cherchait un endroit où passer la nuit. Il se faisait tard. C'était vraiment en soirée et puis mon mari m'appelle pour dire donc, voilà, je viens de croiser quelqu'un ici, il me raconte et tout. Alors, bon, évidemment, moi, je n'étais pas très chaude pour la faire, mais en tant qu'enfant de Dieu, on s'arrête toujours, on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, mon mari me demandait, mais écoute, qu'est-ce que on fait? Parce que c'est ça qu'il me dit et tout. Je lui dis, mais est-ce qu'il n'y a pas des motels et puis des hôtels à quelque part et tout? Oh non, mais en tout cas, je suis très mal à l'aise parce que surtout qu'il a des enfants, etc., etc., etc. Je dis à mon mari, ok, venez, venez donc, il n'y a pas de problème, venez. Alors, il s'amène. Mais dès qu'ils sont entrés chez moi, et j'ai commencé à me sentir mal, mais je n'ai pas lié ça à leur présence. Et j'ai passé la nuit, mais j'allais très mal. Je me lève le matin, ah non, mais c'était terrible. J'étais vraiment, vraiment mal en point. Et ça n'allait pas, j'avais le vertige, j'avais envie de vomir, c'était terrible. Ah là là, non, c'était vraiment... Et moi-même, j'avais des enfants. Et je ne sais même pas si j'étais enceinte d'un autre, je ne me rappelle pas. Alors, voilà, on a commencé à prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout. Et le Seigneur nous a révélé que c'est la personne là qui est entrée dans la maison, qui est venue avec des esprits. Et cette personne-là, et d'où elle venait? Elle venait d'avoir passé la nuit à quelque part pour délivrer quelqu'un d'autre des démons. Et ce monsieur-là est parti là-bas avec ses enfants. Et puis, ils font partie d'une église où on délivre seulement des démons. Et là, ça se passe en présence des enfants. Pour que les enfants voient ce qui se passe et tout ça. Et donc, le Seigneur, par sa grâce, il nous a donné la révélation de savoir ce que c'était. On a pris, on a chassé. Évidemment, la personne, le matin, quand le matin est venu, la personne est partie, elle a repris son chemin, elle a continué. Mais nous sommes restés de là, traumatisés par cela. Je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire-là encore? Une église ici où on chasse juste les démons. On dit, oh oui, c'est une église où on chasse juste les démons. Alors, peut-être que toi, tu fais partie d'une telle église. Peut-être que toi, tu connais quelqu'un qui fait partie d'une telle église. Mais quand tu finis par chasser les démons là-bas, là, mais les démons, ils viennent sur toi, non? Tu continues de les distribuer ailleurs. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé pour que cette personne-là ait cet esprit-là en elle. Est-ce que c'est un esprit qui vient de sa famille? Est-ce que c'est parce que cette personne-là mène une vie dans le péché qu'elle a cet esprit-là qui est attaché à elle? Est-ce que c'est parce que cette personne-là, au fait, n'a pas vraiment Jésus-Christ? Elle est juste une personne religieuse qui fait semblant d'avoir Jésus-Christ, mais dans le fond, elle n'a pas Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que ces démons-là en elle? Et puis toi, est-ce que Dieu t'a appelé à délivrer la personne des démons? Parce que rappelez-vous, quand Jésus-Christ était sur cette terre, que les démons se manifestaient et que le monde accourait, Jésus-Christ arrêtait cette histoire-là tout de suite. Il faisait que les démons partaient rapidement, il ne permettait pas que les démons parlent. Et il les chassait au nom de Jésus. Quand la foule venait, ils n'avaient pas leur spectacle. Mais aujourd'hui, les églises qui chassent les démons, oh oui, tu viens d'où? Ils font parler le démon. Oh, c'est ci, oh, c'est là. Et puis quand ils sortent de là, ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose de bon. Mais ce n'est que de la distraction. Ce n'est que les tactiques de l'ennemi encore, qui nous fait croire qu'il y a quelque chose de bon qui se passe, alors que dans le fond, on est juste en train de tourner en rond et on est tout simplement en train de prouver au monde spirituel et à tous ceux qui sont autour de nous qu'on appartient en fait à Satan. Parce que le royaume de Dieu, ça ne consiste pas à chasser les démons. Ça consiste à avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et ça consiste à vivre selon le Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de s'asseoir là pour chasser les démons.
Parce que ces démons-là, une fois que tu as fini de les chasser, qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes, hein, des familles entières qui sont dans ce type d'église-là. Mais quand les démons-là finissent, quand vous pensez que vous les avez chassés, ils sont allés nulle part. Et quand ils finissent là, ils viennent détruire vos couples, vos maisons. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que suivre Jésus-Christ, ce n'est pas se mettre à délivrer, à chasser les démons. Toi-même, tu as le pouvoir de les chasser. Parce que si tu marches pleinement selon Jésus-Christ et que tu te mets à vivre dans la lumière et à chercher Jésus-Christ de tout ton cœur, il n'y a aucun esprit qui restera en toi. Même les esprits de la famille, c'est-à-dire que les esprits familiers, ceux avec lesquels tu as grandi, ils ne vont pas rester. À un moment donné, l'Esprit de Dieu en toi va te montrer que dans ta famille, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas correctes. Par exemple, l'Esprit de Dieu va te montrer que ta famille est une famille hypocrite. Tu vas regarder ça, tu vas dire, oh non. L'Esprit de Dieu va te montrer que ta famille est une famille vantarde et que toi-même, tu as grandi dans cela et qu'il est important que tu sortes de ça maintenant. Et tu vas prendre les mesures parce que plus tu marches avec Dieu, en tout cas mieux tu vois clairement et puis plus tu es dégoûté de tout ce qui appartient à Satan et tu veux t'en départir. Alors, ce que Jésus-Christ est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'en toi, il y a le pouvoir pour ta propre délivrance. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre pour ta délivrance. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de personnes qui n'ont même pas le Seigneur. Elles donnent leur vie peut-être à Jésus un jour et après elles mènent leur vie comme le monde. Il y a d'autres, elles n'ont jamais donné leur vie à Jésus, mais tout ce qu'elles cherchent dans l'église, c'est enseigner, d'avoir une position. Il y a des personnes dans les églises, elles ont des positions. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme si avoir une position, ça va les amener au ciel. Mais quand Dieu ouvre tes yeux et te donne de voir ces personnes, elles ne sont même pas sauvées. Elles ne sont pas sauvées. Elles sont là, elles vont t'enseigner, elles vont te dire des choses, et puis tu es là. Ça dit qu'elles jouent le jeu, elles font leur comédie, ces personnes. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas d'avoir une position dans une église, c'est d'avoir Jésus-Christ en toi et de vivre selon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va te diriger vers la source d'eau où toi-même tu peux te désaltérer et ou tu pourras aussi donner de l'eau à d'autres personnes. Parce que cette eau-là que tu as, c'est Jésus-Christ qui te l'a donnée. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine? Il a dit, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Et celui qui croit en moi, a dit Jésus, une source d'eau vive jaillira de son sein. Alors la source d'eau vive, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est en toi, Jésus-Christ est en toi. Alors s'il est en toi, la fontaine que tu as est une fontaine d'eau pure, d'eau vive, et c'est une source qui n'arrête, qui ne tarit pas. Elle ne fait que couler parce que tu en as à donner. Jésus-Christ est en toi. Mais si toi, tu perds ton temps, tu perds ton énergie et tu gaspilles tout ce que Dieu t'a donné, aller vraiment t'asseoir pour aller trouver quelqu'un qui va te délivrer des esprits que tu as, ou bien que tu vas t'asseoir pour dire ok, on va voir comment enlever les esprits chez les gens, ou bien tu viens faire semblant d'avoir une certaine vérité, tu perds ton temps. Parce qu'un jour, tu te retrouveras devant Dieu le Père. Parce que c'est le temps qui révèle qui nous sommes en réalité. Alors si les hommes ne voient pas qui tu es, Dieu lui, il voit qui tu es. Et il t'attend. Tout le monde va passer par là. Personne ne va échapper. Nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui a vraiment Christ dans ta vie, qui marche selon Christ, ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui cache quelque chose en toi et puis qui ne veut pas que les gens découvrent, ou bien tu es juste quelqu'un au fait qui n'a même pas Jésus, et tu as honte de te lever, ou bien de dire à quelqu'un, mon frère, dans le fond, je n'ai pas Jésus-Christ, aide-moi. Ou bien, c'est-à-dire qu'il est important que tu t'arrêtes, que tu règles ce problème-là. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton salut. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Très, très important de répondre à cette question-là. Que chacun d'entre nous puissions répondre à cette question-là. C'est une question qui nous a été posée. Alors, si on répond à cette question-là, pour nous-mêmes, on va se rendre compte qu'on a besoin de sauver nos âmes et de tout faire pour que l'âme des nôtres soit sauvée. Et de tous ceux-là qui nous connaissent. Et du monde entier. Très, très important. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 17 à 18, il est dit ceci. Apocalypse 3,
excusez-moi. 17 à 18. Est-ce que j'ai trouvé le passage? Pardon, excusez-moi. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont du zèle, et repens-toi. Alors, Jésus-Christ ici, il parle à cette église de Laodicée, qui est une église qui est vraiment tiède et qui ne marche pas selon les principes du Père. Jésus-Christ lui dit, viens acheter du collier. Je vais parler juste du collier ici. Viens acheter du collier. Mais pourquoi Jésus-Christ dit-elle à cette église-là d'acheter du collier? C'est parce que cette église-là est aveugle. Elle a un problème d'aveuglement. Alors, l'aveuglement, c'est quoi? L'aveuglement, c'est un démon qui cause à une personne ou à une groupe de personnes d'être aveugle. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit dans Jean 9 à cet aveugle-né-là, quand les pharisiens lui ont demandé, est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Jésus-Christ lui dit, si vous étiez aveugle, vous verrez. Mais parce que vous dites que vous voyez, alors c'est pour cela que vous êtes aveugle. C'est ça notre génération. C'est ça qui se passe dans nos églises, dans nos vies de chrétiens, c'est ça qui se passe. On est convaincu qu'on a la chose. On est convaincu qu'on a la vérité, qu'on a la meilleure doctrine, qu'on est dans la meilleure dénomination, etc., etc., alors qu'on est des gens aveugles. On est aveuglé par le démon de ce siècle. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans 2 Corinthiens 4 ? C'est Paul qui a parlé. Alors, Paul a parlé et 2 Corinthiens 4, je vais le lire rapidement. 2 Corinthiens 4, le verset 4, c'est dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, le Dieu, il dit ça, il dit le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. L'aveuglement spirituel, c'est un démon, c'est un esprit méchant. Alors, ne passe pas le temps de dire que, ah non, 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 moi, au fait, je n'ai pas des esprits, c'est du n'importe quoi, quel est cet enseignement-là et tout. Parce que il y a des esprits qui sont là, qui se cachent en arrière d'autres. Alors, si on est aveugle spirituellement, on a le démon de l'aveuglement. Jésus-Christ l'a dit, il dit, viens acheter du collier. Venez acheter du collier de moi, à cette église de Laodicée-là, à toutes ces personnes-là qui sont ni chaudes ni froides, qui sont là, qui ne voient point, qui passent leur temps à chercher l'argent, qui passent le temps à se contenter de la gloire de ce monde, en tout cas à chercher les richesses de ce monde. Jésus-Christ dit, viens acheter du collier, parce que le Dieu de ce monde t'a donné l'esprit d'aveuglement. Amen. Donc, dans 2 Corinthiens 3, le verset 14, c'est dit ceci, 2, 3, verset 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, c'est-à-dire que le voile ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Amen. Le voile que tu as, l'aveuglement spirituel que tu as, ne disparaît que si tu es en Jésus-Christ. Et quel Jésus? Pas le Jésus que tu confesses du bout de tes lèvres et puis que tu t'envoies tes actions montrent que tu n'as pas Jésus. Mais il disparaît en Christ parce que tu vis pleinement selon Christ et que tu fais tout pour marcher à la suite de Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie facile parce que c'est une vie de renoncement. C'est-à-dire que tu renonces à la chair à tous les jours pour revêtir l'Esprit de Dieu. Alors, Paul nous dit que le voile ne va pas demeurer. Parce que c'est en Christ que le voile disparaît. L'aveuglement spirituel disparaît en Christ. C'est pourquoi il nous a dit dans Apocalypse, venez acheter du collier pour que vous puissiez voir. Alors si toi, tu es un adepte des églises,
dimanche après dimanche, avec toutes tes positions dans l'église, et que quand tu passes, tu es content quand les gens disent que, ah, voilà un ancien, voilà un pasteur, voilà un diacre, voilà, ceci, et puis il a telle position, il a telle position. Je viens te dire, ta position jamais ne te sauvera. Oui, il y a une église, oui, il faut servir, il y a il y a beaucoup d'ouverture dans les églises pour servir le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu sers Jésus? Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ est pleinement en toi? Tu l'aimes tellement que tu dis, Jésus, je veux faire quelque chose pour toi. Et là, tu te retrouves par exemple à faire le ménage et tout ça. Tu sais, Seigneur Jésus, je fais ça pour toi. Ou bien, est-ce que tu veux une position parce que tu te gonfles le dos et dans ton cœur et partout et puis tu penses que tu as la chose alors que dans le fond, la géhenne t'attend. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, dans nos églises, on n'aime pas parler d'enfer. On dit que bon, il ne faut pas exagérer. Jésus-Christ est bon. Et puis bon, on cherche un Jésus-Christ qui donne les bisous. En tout cas, moi, quand je lis la parole de Dieu, moi, je ne vois pas de Jésus qui donne les bisous. Hein. J'en vois pas. Je vois seulement quelqu'un qui nous exhorte à renoncer à la chair. Parce que Jésus-Christ lui-même, il n'a pas passé son temps à avoir des bisous sur cette terre. Est-ce que vous êtes arrêté un jour pour revivre l'humiliation de notre Seigneur? Moi, je m'arrête souvent, presque à tous les jours. Et je me demande, mais comment ils ont fait pour bastonner le Fils de Dieu et pour jamais réaliser que, oh, celui-là, c'est un saint. Mais comment ont-ils donc fait? Pour ne pas à un moment donné s'arrêter pour dire que non, moi je préfère perdre ma position, je ne veux pas toucher ce monsieur-là. Parce que sa présence me montre vraiment que Dieu est avec lui. Parce que la femme de ce roi-là, Pilate, elle est venue dire à son mari, elle dit, ah, tu sais quoi, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre toi et ce monsieur-là. Hein? Je n'ai pas dormi cette nuit. Le Seigneur m'a parlé de ce monsieur-là. Celui-là, il n'a pas de péché. Fais attention, parce que Dieu est avec ce monsieur-là. Alors quand Pilate a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il cherchait la gloire des hommes, il a dit, envoyez-moi l'eau. Il a lavé ses mains pour dire, oh, je suis innocent du sang de ce monsieur et tout. Ça ne change rien. Il est coupable pareil. Il a beau laver ses mains devant les gens, il est coupable. C'est pareil pour toi et moi. C'est pas parce qu'on lave la main devant les gens pour dire que, oh, je n'ai rien à voir et tout. Il est temps que tu sortes de ton hypocrisie, que tu sortes de ta vie de mensonge, de ta vie de cacheterie. Il est temps. Parce que tu ne te retrouveras pas avec Jésus. Si c'est Jésus, qu'est-ce que tu cherches? Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, celui-là qui est mort sur la croix pour toi et moi, alors tu as besoin d'être transparent dans tout ce que tu fais. Tu as besoin d'être une personne honnête. Tu as besoin d'être une personne qui ne marche pas selon les hommes, mais selon Jésus-Christ et lui seul. Et ça va te demander de porter ta croix et de le suivre. Ça va te demander d'être humilié par les hommes, les gens que tu côtoies. Mais tu vas lever la tête devant Dieu un jour. Jamais tu ne la baisseras parce que tu n'as pas eu honte de lui. Alors aujourd'hui, on dit oui, je suis chrétien, bon voilà, et puis tout ça, et on essaie de faire la chose qui nous arrange, et puis on se dit, bon, Jésus-Christ, j'ai fait cela pour toi, et puis le reste, bon, en tout cas, on ne veut pas, et puis quand on est devant les hommes, on est incapable de prendre position, parce que tellement on aime la gloire des hommes. Jésus-Christ dit, si tu me renies devant les hommes, moi je te renierai devant mon Père. Mais l'aveuglement spirituel fait que tu as l'impression que tu es dans la vérité. Tu es complètement aveuglé. Et tu vas penser que quand Jésus-Christ va venir, il va te prendre exactement comme les cinq folles. Elles se sont pointées aussi avec les autres. Elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe, mais elles se sont pointées. Tellement aveuglées. Jésus-Christ a dit, retirez-vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Les cinq autres ont passé leur temps à remplir leur lampe parce que chaque fois elles remplissaient, elles faisaient leur réserve. Les autres, je ne sais pas ce qu'elles faisaient. Elles perdaient leur temps. Elles se disaient que bon, elles appartenaient à Jésus-Christ, que bon, elles ont tout laissé et puis qu'elles suivent Jésus, mais elles n'avaient pas d'huile. Alors que tu prends ton temps pour mettre de l'huile dans ta lampe, dans ce processus-là que tu fais, il n'y a pas d'esprit qui va rester. Et les esprits qui sont là vont se manifester. Et puis tu vas te rendre compte que, ah, je pense que j'ai un problème de moquerie dans ma vie. Seigneur Jésus, aide-moi. Viens à mon secours. Ou bien, Seigneur Jésus-Christ, je pense que j'ai un problème avec les achats. Dès que j'arrive au magasin, dès que c'est en spécial, il faut que j'achète.
Il y a des personnes comme ça. Dès qu'elles arrivent à voir que c'est 99 sous ou bien $1, ils disent, oh, c'est en spécial, je dois acheter. Elles vont voir le premier prix. C'était à combien? Elles disent, oh, c'était à $30. Là, c'est rendu à $1. On achète. Elles achètent, elles ne savent même pas pourquoi elles achètent. Elles achètent quand même. Et puis, elles rentrent à la maison avec. J'ai ri parce que je faisais ça avant. Je faisais ça avant. Surtout quand je trouve les mitaines, comment on appelle ça, les tuques, les chapeaux, les écharpes pour les enfants. Quand je vois ça en spécial, je dis, oh, il faut que je ramasse ça parce que l'hiver prochain. Mais, attends, est-ce que vraiment tu as besoin de ça? Alors, posons-nous vraiment des questions. Il y a des petites choses qu'on fait qui sont comme des choses, on se dit que bon, c'est pas grave, mais on peut se retrouver à avoir vraiment des tics qui, dans le fond, sont des liens dont nous devons nous débarrasser. Parce que si pour toi ce n'est rien, c'est une habitude qui reste là, qui est une mauvaise habitude et puis qui te garde dans la dépendance de ces choses-là que Jésus-Christ n'aimerait pas pour nous parce que ça nous perd le temps et puis ça nous tient dans le monde des ténèbres. Amen. Donc voilà, alors, on en vient de parler de l'aveuglement spirituel et aussi, il y a la maladie des questions oiseuses. Ça, c'est un démon qui est là. Dans 1 Timothée 6, le verset 3, j'aimerais qu'on lise rapidement. Je ne vais pas vous citer tous les démons, hein, il y en a beaucoup. Mais j'aimerais tout simplement nous encourager à nous regarder dans le miroir spirituel qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous révéler qui nous sommes vraiment. Et il n'y a pas de honte. On a la honte que devant Jésus-Christ. Mais on n'a pas de honte parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a déjà acquis la victoire pour nous. Et il veut qu'on se débarrasse de toutes les futilités de ce monde. Amen. Alors, 1 Timothée 6, le verset 3, ça dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est en fleur d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc ici, il parle d'un deuxième démon qui est là, d'un deuxième esprit, qui il dit que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, tous les maux. Alors il y a des gens aujourd'hui qui disent que non, il parle de l'amour de l'argent. Mais si au fait, dans le fond, tu cherches juste quelque chose pour ta vie, pour ta survie, et que tu veux juste le minimum vital, alors donc il n'y a pas de problème. Mais comment sauras-tu que tu as le minimum vital? Si aujourd'hui, tu as une maison, par exemple, bleue, et demain tu trouves que la maison bleue t'énerve et que tu aimerais que la maison soit orange, alors il faut aller acheter la peinture pour peut-être d'une valeur de $300 pour changer la couleur de la maison, pour qu'elle devienne orange, parce que la maison bleue t'énerve et tout. Et après 2 ans, tu dis non, au fait, cette maison-là, ça m'énerve parce que je veux mettre plutôt du Canexel sur le revêtement, etc. Alors tu t'en vas dépenser encore $2000, etc., etc. Au fait, comment sauras-tu quelle est la limite pour toi? Parce que cet argent-là que tu dépenses inutilement, tu peux le donner aux pauvres, parce qu'il y a des pauvres partout autour de nous. Et Jésus-Christ dit de s'occuper des pauvres, de la veuve, de l'orphelin, de ceux-là qui sont dans le besoin. C'est de ça que Jésus-Christ nous parle. Ça, c'est son évangile. Ce n'est pas l'évangile où on est là, on se dit oui, heureux les pauvres en esprit, et puis on est là, on essaie d'enseigner les gens, alors que nous-mêmes, on ne vit pas ce que nous enseignons. Il est important que tu puisses t'arrêter, que tu puisses te questionner sur toi-même, que de dire que tu vas aller enseigner les gens alors que dans le fond, tu n'as pas laissé toutes ces choses-là. Mais ici, je reviens au démon dont je parlais, l'esprit dont je parlais, question oiseuse. On va laisser le démon de l'argent parce que je n'avais pas préparé de parler de cela. Mais il dit la maladie des questions oiseuses. Qu'est-ce que c'est? C'est un démon. C'est un démon qui est là, qui te perd le temps,
Tu t'assois, tu parles des futilités qui n'ont rien à faire. Tu t'assois pendant 4-5 heures avec soi-disant des chrétiens, parce que quand même c'est la sanctification, entre guillemets. Parce que si c'est les gens du monde, on va dire ok, d'accord. Mais là, on est avec des chrétiens. Et on parle des bêtises, excusez-moi le terme, à ne pas en finir. On est là. Et quand on finit, on se rend compte qu'on a passé 4 heures, 5 heures, 6 heures à parler des bêtises. Mais est-ce que Jésus-Christ a été honoreux? On a perdu 6 ans de notre temps. Dans le timing de Dieu, c'est très important. Alors si, pendant les 6 heures, on n'a pas parlé de Jésus-Christ à quelqu'un, mais on aurait au moins pu s'asseoir pour lire notre Bible, pour aller prier, pour faire quelque chose qui avancerait l'œuvre de Dieu. Parce que n'oubliez pas, nous allons nous retrouver devant Dieu et Dieu, nous allons nous retrouver devant lui pour rendre compte des paroles vaines qu'on aura confessées sur cette terre. Très, très important. Alors, c'est à toi de voir toutes ces choses-là qui te perdent le temps et de dire, Jésus-Christ, j'en veux plus. Alors, si tu perds ton temps devant la télévision, alors coupe tes chaînes de télévision. Si tu perds ton temps devant Internet, alors organise-toi pour aller juste sur Internet pour chercher des références. Ou bien, écoute une personne, par exemple, que le Seigneur t'a montré que cette personne-ci, elle parle de ma part. Ne va pas sur Internet, tu te passes là, tu zappes tout le monde, tu commences à 8 h du matin, tu zappes jusqu'à, tu te lèves à midi pour manger ou bien de là manger aux enfants, tu retournes, tu zappes, et puis on n'en finit pas. Ça, c'est de la paresse. Et ça, devant Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire un jour. Et ça, c'est un esprit de paresse. Alors les esprits, c'est pas forcément que tu es possédé par un démon, et puis tu arrives, et puis tu casses les assiettes de tout le monde, et puis tu fais du bruit. Non! Il y a des esprits malsains qui sont en nous, qui ne font aucun bruit. Ils sont là. Ils te regardent, ou bien ils sont hypocrites. L'hypocrisie, c'est le démon de l'hypocrisie que tu portes. Si tu l'as, c'est le démon de l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont champions pour blesser les autres. Ils sont assis là, ils te lancent des flèches par leurs paroles. Et ces personnes sont contentes de te faire mal. C'est le démon de la mort que tu as. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si tu dis seulement à ton frère imbécile, tu mérites la gêne. Alors, si toi tu es là, et que tu es quelqu'un de correct devant les gens, quand tu viens, on dit, oh, voilà le pasteur, voilà telle personne, elle aime le Seigneur, mais que dans le fond, dès que tu ouvres ta bouche, tu cherches juste à lancer des flèches. Tu insultes les gens, tu les descends, tu fais ceci. Oui, tu as le démon de la mort qui est lié à ta langue. Il faut que tu décides de t'en débarrasser. Jésus-Christ ne va pas venir le faire pour toi. Il l'a mis dans la Bible. C'est à toi de lire ta Bible et te rendre compte que, je pense que j'ai un problème ici. Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à garder ma langue vraiment, en tout cas, bien en règle. Mets ma langue vraiment correcte avec toi. Mais ne perds pas le temps pour dire que, bon, d'accord, et que ce n'est rien de grave. Jésus-Christ, il regarde tout ce que nous faisons. Évidemment, il n'est pas là pour savoir que, oh, tu as péché ici, on te tape sur la tête, pam. Tu as péché par là, on te tape là. Non, Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Jésus-Christ nous dit, recherchez la paix et la sanctification sur laquelle nous le verra Dieu. Et dans la sanctification, c'est un gros mot. Et dans la sanctification, il y a beaucoup de choses dans nos assiettes. Alors, si toi, tu as un problème avec l'hypocrisie, peut-être que moi, j'ai un problème avec la moquerie. Alors, c'est à moi d'aller régler mon problème. Et puis, peut-être derrière la moquerie, le Seigneur va voir, par exemple, que peut-être derrière la moquerie, peut-être que je suis une personne qui a été blessée dans mon enfance. Alors, la moquerie cache tout simplement ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et là, maintenant, quand je viens, que le démon de la moquerie est enlevé, il y a dans le paquet beaucoup d'autres saletés. Et le Seigneur va nous aider à fouiner là-dedans, à faire sortir chaque esprit. Et puis, il y a les démons dérivés et tout. Et c'est comme ça qu'on devient saint. C'est comme ça qu'on marche sur le Seigneur et qu'on fait tout pour demeurer dans sa présence afin de ne pas nous écarter du droit chemin. Ça, c'est très important. Alors, arrêtons de nous leurrer et puis de faire croire que, bon, au fait, tout est correct pour nous, alors que dans le fond, nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous aide à devenir clean comme lui, il s'attend. Alors, vraiment, que sa grâce vraiment nous donne de régler certaines choses qui, par exemple, sont difficiles, mais dans le fond, Jésus-Christ est là pour nous aider. Alors, dans Proverbe 21, le verset 23 dit ceci, « Celui qui veille sur sa bouche
et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alors, les angoisses, on les vit déjà sur cette terre, mais on les vit aussi dans les tourments éternels, dans l'enfer. Alors, si tu veux ne pas te retrouver dans cette situation-là, alors veille sur ta langue. Et ça, c'est à toi de décider de régler certaines choses par ta langue. Parce que qu'est-ce que Jacques a dit? Il dit que on peut dompter le bateau parce que là, il y a un pilote qui est là et tout, mais la langue, qui va la dompter? Parce qu'il porte un venin dangereux, un venin mortel. Parce que par ta langue, tu loues le Seigneur et par la même langue, tu maudis ton frère ou ta soeur. Et Jacques dit que ça, c'est très grave. Et si nous sommes les enfants de Dieu, et si nous sommes des fontaines d'eau vive, il est important que ce n'est que la source d'eau pure qui sorte de nous. Alors c'est à nous de choisir, de laisser de côté tout ce qui est venimeux. Et ça, c'est une question de choix. C'est une question de temps qu'on passe devant le Seigneur, dans la supplication, dans la repentance, pour dire, Jésus, aide-moi, aide-moi. Amen. Donc voilà, je vais finir par Apocalypse 2, le verset 26 à 29. Apocalypse 2, 26 à 29. Alors, je lis. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, toi et moi sommes appelés à être des vainqueurs. Et Jésus dit à celui qui vaincra, seulement à celui-là, il dit, et celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Toi et moi sommes appelés à garder jusqu'à la fin les œuvres de Jésus-Christ. Pas les œuvres des démons. Pas les œuvres qu'une personne vient nous enseigner. On nous dit que oui, ici notre dénomination dit que ceci, c'est là. Et puis, est-ce que c'est Jésus-Christ qui l'a dit? Celui qui garde les œuvres de Jésus-Christ jusqu'à la fin, c'est à lui que Jésus-Christ va donner autorité sur les nations. Alors, ça veut dire que moi, je peux garder les œuvres de Jésus-Christ jusqu'à la fin, et puis telle autre personne ne les gardera pas. Alors, il y a une question de course sur ce terrain-là, comme a dit Paul. Courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Alors, il te revient à toi et à moi de travailler à cela. À celui qui vaincra, dit Jésus-Christ, je donnerai. Alors, ce n'est pas à quelqu'un de vaincre pour nous. C'est à chacun de prendre cette situation-là au sérieux et de travailler de manière à ce que son âme puisse se réjouir un jour devant le Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir travailler à notre salut de manière à ne pas rougir un jour devant le Seigneur. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens t'encourager à faire sa connaissance. Alors Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et tu ne le regretteras pas. Mais il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes à le connaître. Il faut que tu demandes à savoir si c'est vraiment vrai ce que tu entends. Et lui, il viendra se révéler à toi. Alors, que le Seigneur te bénisse. Alors, qu'il te fortifie. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis.